le sport le plus populaire du monde, car selon les statistiques, plus de la moitié de la population mondiale en serait fan. Au-delà des passions qu'il déchaîne, des émotions et sensations qu'il procure, la pratique de ce sport nécessite de belles enceintes aux joueurs, de beaux gradins aux supporters. Mais quel est l'état de ces infrastructures au Bénin? Voilà à quoi sera consacrée la première partie de cette émission. La Coupe d'Afrique des Nations sera-t-elle désormais jouée tous les 4 ans? La question alimente les débats depuis la fameuse déclaration de Gianni Infantino le 2 février dernier. Vous entendrez l'avis de notre invité du jour sur la question. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour à tu et bienvenue. Bonjour Fabrice et bonjour à toutes et à tous. Mais il y a 15 ans, Moucharaf Badamassi, l'ancien président de la Fédération béninoise de football, cassait sa pipe. Et en sa mémoire, un trophée a été décerné le samedi dernier dans le classique béninois. À l'arrivée, ce sont les Dragons de Lomé qui l'ont emporté après la séance de tir au but. Toto, Wanaira. De pouvoir vraiment organiser une coupe pour honorer la mémoire du plus grand de tous les temps du football béninois. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a égalé. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accompagnés à réussir cette mission qui sera répétée chaque année jusqu'à la fin des temps. Alors, que pensez-vous d'une telle initiative? C'est toujours bien de se rappeler des grands qui ont fait l'histoire. Quand on prend l'histoire du Bénin, du football béninois, Moucharaf Badamassi a été un des pionniers, un des promoteurs de ce football-là. Il a été président de la fédération, il a été président du plus grand club du Bénin, les Dragons de Lomé. Et sous lui, les Dragons de Lomé a fait parler beaucoup du football béninois au plan africain. Donc c'est toujours bon de se rappeler de ces gens qui ont fait l'histoire et cela permet de rappeler à ceux qui sont là que certains ont été pionniers, certains ont fait des choses grandioses et qu'ils doivent suivre leur pas. État de pelouse au Bénin, on plante le décor avec cette vidéo. Un tel pelouse qui est dans un état de ce genre, que pensez-vous, cher ami? Vraiment, c'est le problème d'infrastructure au Bénin, c'est ça qui nous gêne, c'est ça qui pénalise aussi le jeu, le football béninois, parce que quand vous voulez pratiquer du football, il faut le faire sur de bonnes infrastructures. Des bonnes infrastructures, des pelouses bien tracées et aussi ce qui accompagne la pelouse, les tribunes, les gradins, il faut que ça soit bien achalandé parce que c'est ça qui attire les investisseurs, c'est les sponsors qui viennent sur le champ, qui doivent venir pour sponsoriser le championnat. Par rapport à tous ces aspects-là, qu'ils viennent. Si la pelouse n'est pas bonne, ça ne permet pas de pratiquer aux joueurs de pratiquer un beau football. Donc, est-ce que vous voulez dire par là qu'un tel stade agit sur les performances des joueurs? C'est indéniable quand vous avez pratiqué le sport de haut niveau, quand vous êtes un observateur du sport de haut niveau, vous devez vous rendre compte que l'état de l'infrastructure est déterminant dans la performance. L'athlète peut se préparer correctement, les joueurs peuvent s'entraîner correctement, mais quand ils viennent et que la pelouse n'est pas bonne, le rendement est mauvais. Parce que la qualité de la pelouse détermine comment circuler la balle. Si la pelouse n'est pas bien faite, la manière de circuler, de donner et de multiplier les passes
aura de problèmes. Plus le gazon est bien tendu, bien arrosé, plus la balle circule aisément. Maintenant, s'il y a des crevasses, il est difficile de jouer sur ces terrains-là. Du côté physiquement, les joueurs sont empruntés parce qu'ils ont peur peut-être de se blesser à cause des crevasses, problèmes de cheville, c'est vite arrivé quand vous êtes sur ces genres de terrain. Maintenant, l'alentour, si les gradins ne sont pas bien, si les spectateurs ou bien le public vient et le public ne peut pas s'asseoir aisément pour suivre le ballon. On va revenir sur ce problème de gradins dans la suite de l'émission. Mais en attendant, parlant toujours des stades, par exemple, pour la Coupe CAF, Esaïe avait l'habitude d'utiliser le terrain de René Pleven, mais ils ont été délocalisés à Porto Nouveau parce que la CAF a estimé que le terrain n'était pas bon. Est-ce que vous estimez que ça a fait que ça a joué un rôle dans le résultat que Esaïe a produit lors de la Coupe CAF? Oui, vous allez voir, pour le haut niveau, même les gazons synthétiques ne sont pas conseillés. À plus forte de raison, les gazons synthétiques de la génération que nous avons au Bénin. À René Pleven, c'est des gazons d'ancienne génération. Donc, heureusement, quand vous voyez ces gazons-là, ça dégage trop de chaleur. Donc, pour un joueur qui joue sous ses pieds, il y a trop de chaleur. Vous-même imaginez, est-ce qu'il sera à l'aise de faire son jeu? On ne peut pas dire que ça n'a pas influé sur la performance de Esaïe, même de ses adversaires. Sauf que on ne va pas, par rapport à la performance de Esaïe à cette compétition, on ne va pas tout emprunter, tout donner, tout mettre sur la cause de la pelouse. Il y a aussi beaucoup de choses, mais la pelouse en est pour quelque chose, et même le Charles de Gaulle n'est pas au nom. Donc, il faut. Ça fait que le dernier match du Bénin a été joué à 14h. Il semble qu'il y a une lettre, même sur le table du ministre, où on a dit que les choses devraient être quand même refaites avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, on a joué à 14h parce qu'au stade de Charles de Gaulle, il n'y avait pas l'alimentation pour éclairer. Donc, à cause de la lumière qu'on a mis, ils ont mis le match des écureuils désormais, et même de Esaïe à 14h pour la lumière. Maintenant, la FIFA a décidé qu'avant les éliminatoires du mondial, si les terrains ne sont pas aux normes de la FIFA, on délocalise carrément le match. Donc le Bénin est sous cette, en tout cas l'épée de Damoclès plane sur le Bénin. Le Bénin risque de jouer ce match à l'extérieur si rien n'est fait. Et ce ne serait pas logique, je pense, non? Ça va influer sur le rendement de l'équipe parce que quand vous êtes devant votre public à domicile, les matchs à domicile, c'est plus, on est plus à l'aise et c'est surtout sur ça. Quand vous prenez l'Afrique, les matchs à domicile, on essaie de tout faire pour gagner le match et de faire de bons résultats à l'extérieur. Mais les matchs à domicile, c'est d'assurer les victoires. Donc quand vous vous délocalisez, le public ne peut pas se déplacer aussi nombreux que si vous êtes à domicile. Donc ça aussi, ça va influencer. Et il faudra aussi dépenser plus parce qu'il faut aller prendre les hôtels là-bas, plus cher, le déplacement, tout l'équipement. C'est encore un coût. Et sur la performance sportive, ça va influer. Vous parliez des gradins à l'instant et j'avais dit qu'on allait revenir sur ça. Allons maintenant à la découverte de ce qui doit faire office de gradin au campus d'Abomey-Calavi. Même professionnel, que pensez-vous d'un tel gradin? C'est aberrant et c'est à la limite un danger public. Parce que les images que vous venez de montrer, vous avez vu, c'est des barres de fer en l'air, des morceaux de ciment, de béton en l'air, ou qui peut créer d'accidents pour celui qui vient regarder le match. Parce que quand vous êtes sur ces genres de choses, quand avec l'émotion, quand un but ou une action mal faite, vous réagissez, vous pouvez vous blesser banalement pour ça. Parce qu'il y a des fers en l'air non protégés, il y a des trous au niveau même de la tribune. Imaginez un sponsor qui se place sur le match et à la télé on montre ces images-là, on montre ces pancartes
est-ce que pour l'image même du sponsor, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas Donc, bon. est-ce que vous voulez dire que de telles choses ne permettent pas de vendre notre championnat? Indéniablement, ça ne permet pas de vendre et de donner une bonne image du championnat. Or, c'est l'image que le sponsor vient acheter. Donc, quand vous avez de telles infrastructures, ça ne motive pas, ça ne permet pas de vendre ce championnat-là. Au-delà de vendre le championnat, est-ce que vous pensez que le fait que les gradins soient de cette manière-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a peu d'influence sur nos terrains au Bénin? Ça influe aussi sur cet aspect-là parce que quand vous venez au terrain, ce n'est pas tout le monde. On peut compter ceux qui vont passer 90 minutes debout. Si ce n'est pas les supporters qui seront en train de chanter, toi, spectateur, quand tu viens, tu t'assois, tu regardes correctement ton match, tu t'envoies. Mais sur ces gens de terrain, est-ce que tu pourras t'asseoir? Ça ne permet pas à tout le monde de venir au stade, d'abord de payer pour de venir, ensuite de payer, de venir avec le risque de se blesser. Il y a beaucoup de choses là qui influent et qu'il faut corriger. Et dans les plus brefs délais, vous pensez à quoi? C'est la volonté des autorités en charge de ce sport-là qui ont l'ambition de développer ce sport-là. Ils n'ont qu'à savoir que développer ce sport, c'est aussi des infrastructures. Et les infrastructures, c'est capital. Donc, il vaut mieux, dans les brefs délais, tout au moins sur le campus, de refaire les gradins et de moins nettoyer l'entourage du terrain pour que au moins le supporter ou bien le fan qui vient sur le terrain ne soit pas préoccupé par les serpents qui vont circuler dans l'herbe et laisser de suivre son jeu. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a proposé le 2 février dernier à Rabat que la Coupe d'Afrique des Nations soit désormais jouée dans l'intervalle de 4 ans. Et mon invité du jour, j'ai envie de lui demander, est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition de Gianni Infantino? Pas du tout. Moi, je ne suis pas pour une CAN tous les 4 ans. C'est qu'on maintienne les CAN tous les 2 ans. Et quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles la CAN devrait être quand même maintenue tous les 2 ans? D'abord parce que c'est une fête identitaire de l'Afrique qui permet de réunir beaucoup les Africains autour d'un sport. Ensuite, rien ne nous garantit que quand on mettra ça à 4 ans, qu'on va tripler les revenus. Parce que Gianni Infantino a fait pas qu'ils vont accroître les revenus. Non. Mais au-delà de tout ça, c'est même la manière de le dire. C'est à nous, Africains, de prendre nos décisions. C'est à nous, Africains, de dire ce qui nous va. On ne peut pas venir nous parachuter des décisions qu'on doit appliquer. Je trouve que c'est un peu un manque de respect envers l'Afrique. Et au-delà de ça, quand vous nous amenez une CAN à 4 ans, il est vrai, il a dit qu'il y aura beaucoup de compétitions, mais quand vous prenez la CAN, l'envergure que la CAN a, on ne peut pas nous dire qu'une CAN junior, une CAN cadette va donner le même engouement. Non, ce qui est en ligne de mire désormais, c'est la Coupe du Monde des clubs qui sera organisée désormais avec 24 clubs en juin. C'est ce qui est en ligne de mire désormais. Oui, mais est-ce que parce qu'eux vont organiser la Coupe du Monde, eux ils veulent tripler les revenus de la FIFA, il faut que nous, en Afrique, on diminue nos revenus. Mais Gianni Infantino, c'est quand même l'ami de la CAF. Il a dit plusieurs fois et on l'a soutenu d'ailleurs quand il a été élu. C'est normal qu'il soit l'ami de la CAF. Parce que c'est 54 nations, il a besoin de ces voix-là. C'est normal. Maintenant, quand vous êtes ami de quelqu'un, vous ne lui imposez pas des décisions. Vous le faites, vous parlez avec lui. Et compte tenu des contextes de l'ami, des contextes dans lesquels l'ami vit, c'est compte tenu de ces contextes-là qu'il pourra faire des réformes. Vous ne venez pas parce que vous êtes ami, vous venez d'ailleurs lui imposer tout de go quelque chose. Non, l'Afrique, le CAN A2, ça nous permet de multiplier les compétitions au niveau des seniors. On nous dira peut-être que le CAN 2 ans, ça empêche les joueurs africains qui jouent à l'extérieur d'être bien dans le club. Mais au CAN à 4 aussi, à 4 ans, ça fera, les joueurs viendront ici et vont mettre en péril leur place dans les clubs. Sauf que même quand on dit de ramener la CAN en juillet, juillet, moi je trouve que ce n'est pas normal. Parce que compte tenu des conditions, on a un cas palpable, le Cameroun. Juillet, c'est des pluies. Est-ce qu'on peut jouer sous la pluie?
C'est pourquoi on est en train de dire qu'il faut ramener la CAN en janvier. Oui, en janvier, parce que il est vrai qu'avec la CAN à 24, on a les joueurs qui sont à l'extérieur vont manquer les matchs de leur club pendant 3 semaines. Car avec la CAN à 24, c'est avec 4 semaines. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui vont rester jusqu'à pour faire les 4 semaines ici dans le pays. Donc, c'est une fausse alibi et je trouve que à la fin, ils n'ont qu'à nous laisser aussi développer notre football par ces compétitions-là, au lieu de nous venir chaque fois. Parce que même la CAN, ce n'était pas en janvier, c'était de février, mars. Mais c'est en France, avec les années 90, qu'ils se sont réunis pour dire, mais compte tenu du fait que dans cette période de janvier, il y avait des trêves. Donc, il vaudrait mieux que la CAF ramène ça en janvier, au moment de la trêve. Maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a plus de trêve au mois de janvier. C'est ça qui crée encore de polémique. Donc, à chaque fois, quand eux, ils ont des problèmes, il faut que l'Afrique s'adapte. Non, il faut finir avec ça. Au-delà de cela, on a vu le dernier cas. La CAN devrait avoir lieu au Cameroun et finalement, ça a été amené en Égypte. Est-ce qu'à cause des problèmes d'infrastructures qui ne sont pas souvent aussi adaptées, des infrastructures qui ne sont pas souvent prêtes, est-ce que ce n'est pas une bonne proposition à cause des infrastructures? Parce que le Cameroun devrait organiser, mais finalement, ils n'ont pas organisé. On nous a dit, ils ont glissé la date. Mais est-ce qu'à cause de cette raison, par exemple, pour que les infrastructures, les pays qui doivent quand même accueillir cette compétition soient souvent prêts, est-ce qu'il ne faudrait pas? Non, c'est une fausse alibi. Parce que la CAN de Cameroun, la Cameroun a eu ça au moins 4 ans avant. Donc le Cameroun devait être prêt. Mais il s'est fait que vers les dernières années, quand Amad est venu, on a ramené la CAN à 24. Normalement, les Camerounais n'allaient pas accepter la CAN à 24, c'est à 16. Et ils pouvaient organiser. Et ils pouvaient organiser ça. Maintenant, quand on dit ça, est-ce que même quand Gianni Infantino, l'argent qu'il va mettre dans les infrastructures, quand on prend les stades, est-ce qu'on peut, la somme qu'il a dit, ça peut construire 54 au terrain, stade au nom? Non. Quand vous prenez les stades, c'est au minimum 100 millions. Et dans 54 États, ce n'est pas. Donc, les raisons avancées ne sont pas, à mon sens, assez bien à propos pour justifier ça. Et justifier, laissez-nous notre CAN à chaque 2 ans. En attendant que le problème de la CAN soit résolu, le tirage au sort du CHAN a été fait ce lundi et cette compétition aura lieu en cette année 2020 au Cameroun. On n'aura pas beaucoup de temps pour revenir sur les poules. Alors, mais rapidement, quel est selon vous le groupe de la mort? Dans les 4 groupes, il n'y a pas véritablement groupe de la mort parce que ce sont des habitués à la compétition. Mais je trouve que le groupe de Cameroun n'est pas aussi facile qu'on pouvait, n'est pas aussi équilibré quand vous prenez Cameroun, Mali, Burkina, Zimbabwe. Ces gens-là, au moins, chacun a déjà fait 3 participations, à sa 3e participation. Donc, c'est, à mon sens, le groupe le plus relevé où le Cameroun à domicile est favori, mais devra travailler, cravacher dur pour s'en sortir. Merci à vous pour votre analyse. Quel est votre mot de fin sur cette émission? Juste remercier les téléspectateurs et dire que c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine.